Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les Chebabs ont encore frappé. Au moins 50 soldats de la force de l'Union africaine n'auraient pas survécu à l'attaque de la base de Djalan dans le sud de la Somalie menée par les insurgés. En République centrafricaine, le processus électoral doit être achevé au plus tard le 30 décembre et pourtant, le respect du chronogramme paraît ardu au vu des retards déjà accumulés. Et l'offre en électricité est inférieure depuis un certain temps à la demande. En Zambie, les autorités doivent donc trouver en urgence un moyen de rétablir l'équilibre. Un groupe d'islamistes Chebabs s'est attaqué mardi à une base de l'AMISOM, la force de l'Union africaine. Cela s'est passé à Djalan, au sud de la Somalie. Le bilan serait lourd au sein des soldats présents dans cette base militaire. Arwa Barkala. Les soldats de l'Union africaine attaqués dans le sud de la Somalie. Un premier bilan fait état de 50 soldats tués et une centaine de soldats manquent encore à l'appel ce mardi 1er septembre. L'attaque a eu lieu à l'intérieur de la base de Djanalé, à 80 km au sud de Mogadiscio. Il se trouve que sur cette base-là, il semble que la position était dégarnie de certains moyens nécessaires à sa défense parce qu'ils étaient affectés à un autre champ d'opération. Les avions de combat de certains pays, Kenya, Éthiopie, pour ne pas les citer, n'ont pas pu se déployer suffisamment à temps pour venir apporter un appui aux troupes au sol. Donc, il y a eu, par rapport à cet incident en particulier, une indisponibilité du soutien aérien. Et puis, très récemment, il est quand même utile de préciser que l'armement lourd a été en partie retiré à l'AMISOM. Les Chebabs somaliens auraient attaqué la base par vagues, envoyant dans un premier temps des véhicules suicides. Les soldats de l'AMISOM ont été surpris dans leur base. On estime à 200 le nombre de Chebabs ayant pris part à l'attaque. Pour de nombreux observateurs, c'est toute la stratégie militaire de l'AMISOM qui est remise en cause. En réalité, cet événement tragique, comme je vous le dis, qui intervient après d'autres événements similaires, pose une question majeure. C'est-à-dire, quelles sont les responsabilités stratégiques, tactiques et opérationnelles du commandement de l'AMISOM? Quelles sont les responsabilités politiques qui sont engagées? Quid du renseignement humain? Quelles sont les possibilités en termes de renseignement humain qui permettraient de venir à bout de ce genre d'attaque? Est-ce qu'on ne peut pas fondamentalement se demander, après ce type d'incident, si l'AMISOM, dont on a beaucoup vanté les succès, n'est pas en train de dormir sur ses lauriers? Les armements lourds ont récemment été retirés aux soldats des forces de l'Union africaine. Créées en 2007, les troupes de l'AMISOM comptent 22 000 hommes qui sont déployés auprès des forces pro-gouvernementales. En Centrafrique, des retards auraient été accumulés dans le chronogramme visant à organiser les élections présidentielles et législatives. Le gouvernement insiste pourtant sur le respect de ces délais censés mettre fin à la transition en cours. Liseltia Kizimana. Les élections auront-elles lieu en octobre 2015 en Centrafrique? Le calendrier électoral suscite désormais des réserves au sein de la classe politique. L'Agence nationale des élections a fixé le premier tour de la présidentielle et des législatives au 18 octobre et le second tour au 22 novembre 2015, un chronogramme qui risque de ne pas être respecté. Techniquement, les élections ne peuvent pas se faire en totalité avant le 30 décembre, c'est une évidence. Au moment où je vous parle, le recensement n'est pas achevé dans tout le pays. En dehors de la ville de Bangui où c'est achevé, dans tout le reste du pays, le recensement n'est pas en cours. Au mieux dans la moitié ouest et dans la moitié est, dans certaines préfectures comme la préfecture de la Ouaka, qui est la plus grosse préfecture au centre du pays, ça n'a même pas commencé. Quand on parle de finir les élections le 30 décembre, moi je veux bien, mais je ne sais pas comment ça se fera, c'est pas possible. La transition politique, qui a été mise en place après la crise de 2013-2014, a été prolongée du 18 août au 30 décembre 2015 sur recommandation de la communauté économique des États d'Afrique centrale, l'objectif étant de permettre l'organisation des élections crédibles et transparentes. C'est politiquement correct de dire que la transition finit le 30 décembre, mais la charte dit aussi que la transition finit avec les élections. Moi, je pense que l'un dans l'autre, vraiment, ce qu'il doit être fait, c'est de dire qu'il faut se faire les élections le plus tôt possible et le mieux possible. Maintenant, s'affranchir de ce fétichisme calendaire-là qui inhibe toute initiative, les gens ne se prononcent pas, alors qu'il est évident sur le terrain que le processus connaît beaucoup de difficultés, beaucoup d'atermoiements, mais il avance. Il avance, mais il ne s'achèvera pas avant le 30 décembre. Donc maintenant, il faut se rendre compte de l'évidence et puis dire que les élections se tiendront peut-être fin décembre, début janvier, mais 30 décembre, date fatidique, ça je pense qu'il faut
il faut relativiser cette notion-là, parce que c'est ça qui fait le blocage dans l'esprit de tous. La première étape du processus électoral devait débuter le 4 octobre 2015. En effet, le projet de constitution a été adopté le 30 août 2015 et doit être soumis à un référendum national. Mais un nouveau report des élections est de plus en plus envisagé. La Zambie est depuis quelques mois en proie à des délestages récurrents, alors même que la demande en électricité est en hausse. Le deuxième plus grand pays producteur de cuivre en Afrique a pourtant besoin d'importantes ressources énergétiques pour alimenter notamment son secteur minier, comme nous l'explique Deogracias Kpodo. Selon la Banque africaine de développement, la Zambie, qui vise l'accès universel à l'électricité d'ici 2030, dispose de ressources d'énergie hydroélectrique abondantes dont seul un tiers est exploité. Sur l'ensemble du pays, seulement 25% des Zambiens ont accès à l'électricité. Une préoccupation pour les autorités qui font désormais face à un autre défi, celui du déficit de production de l'énergie électrique. Le deuxième plus grand producteur de cuivre de l'Afrique a vu réduite sa production d'électricité de 300 MW en mai 2015 suite à la baisse des niveaux d'eau dans les barrages. À l'origine de cette situation, la sécheresse qui se prolonge. Conséquence, les fréquentes coupures de l'énergie électrique à travers le pays. Nos activités tournent au ralenti. Nous vivons en permanence cette situation de délestage qui nous affecte énormément. Nous ne sommes même plus en mesure de croire que nos salaires nous seront payés à temps. Et quant à l'utilisation du charbon de bois pour cuisiner, ce n'est pas tout à fait possible. Le cadre ne s'y prête pas. Nous ne pouvons peut-être travailler qu'entre 8h et 12h. L'énergie électrique se fait rare. Parfois, les coupures durent de 7h du matin à 16h du soir. Donc, s'il y a peut-être un moyen par lequel le gouvernement pourrait nous aider et réduire ces délestages, cela nous sauverait. La Banque africaine de développement estime qu'environ 6000 MW de ressources en énergie hydroélectrique sont encore non exploitées par la Zambie. La capacité de production d'électricité a été évaluée à quelques 2200 MW avec une chute de la production dans l'ordre de 1900 MW au mois de mars 2015. Le secteur minier est fortement dépendant de l'énergie électrique. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous améliorons la plupart de nos installations. La plupart de ces stations d'appui ont connu des jours meilleurs. Elles existent depuis plus de 40 ans et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut davantage d'investissements. Les installations ont besoin d'être entièrement rénovées. La production du cuivre de la Zambie a été impactée au mois de juillet 2015 par cette crise énergétique. Les recettes d'exportation de cette matière première ont chuté de près de 30% au premier semestre de l'année. Le gouvernement de son côté annonce de prochaines mesures pour améliorer la situation. Le Gabon est désormais membre de l'Africa Finance Corporation. Son adhésion lui permet de bénéficier d'un statut de créancier privilégié et d'avoir par conséquent la possibilité d'accélérer son développement, notamment en matière d'infrastructures. Le Gabon est donc le 10e pays africain à adhérer à cette institution financière basée à Lagos depuis sa création en 2007. Nombreux sont les Africains enthousiastes à l'idée de pouvoir suivre leurs Jeux, les Jeux africains. Cette année, ils se déroulent au Congo et l'objectif de l'équipe d'Africa 24 qui y est déployée est de vous faire vivre au quotidien cet événement. Reportage d'Ella Ndiaye, envoyé spécial au Congo. Depuis plusieurs jours, les journalistes et techniciens d'Africa 24 ont pris leur quartier au tout nouveau complexe sportif de la Concorde à Brazzaville, la capitale politique et administrative de la République du Congo. À l'occasion de la 11e édition des Jeux africains, un espace spécialement dédié du complexe a été transformé en studio de télévision. L'ensemble des moyens techniques déployés sur place va ainsi permettre à la chaîne panafricaine de retransmettre en direct les temps forts de l'événement à travers une émission quotidienne réalisée depuis le Congo. 3 moments forts de sport sur la chaîne. Il y aura d'abord le journal tout en images, il y aura aussi le journal traditionnel et puis il y aura aussi le club des jeux. Ça, c'est un magazine de 52 minutes que nous voyons dans toutes les chaînes, sur toutes les chaînes de télévision. Dans la deuxième partie, il y aura soit un dossier, soit des images diverses et variées. Et puis la troisième partie sera consacrée aux sportifs du jour. Matchs de football, athlétisme, volleyball, natation, entre autres cérémonies d'ouverture de ces Jeux africains. Chaque jour, l'équipe éditoriale s'efforce de couvrir les différentes activités et rendez-vous afin que les téléspectateurs d'Africa 24 soient au plus près de l'actualité de ces 11e Jeux africains. Nous sommes à Brazzaville depuis 3 jours et toutes les équipes d'Africa 24 se tiennent prêtes à vous faire vivre au cours de ces 2 prochaines semaines le cinquantenaire des Jeux africains.
Africa 24, par les Africains et pour les Africains, se veut ainsi un véritable média au service de l'Afrique à travers le monde. La première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique confirme son ancrage sur le continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.